Le Phédon de Platon, dialogue sur l'immortalité de l'âme, suite. Mais voici une chose, mes amis, poursuivit Socrate, qu'il est juste de se mettre dans l'esprit, c'est que, si l'âme est immortelle, il faut en prendre soin, non seulement pour le temps que dure ce que nous appelons vivre, mais pour tout le temps à venir. Et il semble à présent qu'on s'expose à un terrible danger si on la néglige. Si en effet la mort nous délivrait de tout, quelle aubaine ce serait pour les méchants d'être en mourant débarrassés tout à la fois de leur corps et de leur méchanceté, en même temps que de leur âme. Mais maintenant que nous savons que l'âme est immortelle, il n'y a pas pour elle d'autre moyen d'échapper à ces maux et de se sauver que de devenir la meilleure et la plus sage possible. Car, en descendant chez Hadès, elle ne garde avec elle que l'instruction et l'éducation qui sont, dit-on, ce qui sert ou nuit le plus aux morts dès le moment où il part pour l'autre monde. On dit en effet qu'après la mort, le daimon, que le sort a attaché à chaque homme durant sa vie, se met en devoir de le conduire dans un lieu où les morts sont rassemblés pour subir leur jugement. Après quoi, ils se rendent dans l'Hadès avec ce guide qui a mission d'emmener ceux d'ici-bas dans l'autre monde. Lorsqu'ils y ont eu le sort qu'ils méritaient et qu'ils y sont restés le temps prescrit, un autre guide les ramène ici, après de nombreuses et longues périodes de temps. Mais le voyage n'est pas ce que dit le Télèphe d'Échille. Il affirme, lui, que la route de l'Hadès est simple. Moi, je pense qu'elle n'est ni simple ni unique. Autrement, on n'aurait pas besoin de guide, puisqu'on ne pourrait se fourvoyer dans aucun sens s'il n'y avait qu'une route. Il me paraît au contraire qu'il y a beaucoup de bifurcations et de détours. Ce que je conjecture d'après les cérémonies pieuses et les rites pratiqués sur la terre. Quoi qu'il en soit, l'âme réglée et sage suit son guide et n'ignore pas ce qui l'attend. Mais celle qui est passionnément attachée au corps, comme je l'ai dit précédemment, reste longtemps éprise de ce corps et du monde visible. Ce n'est qu'après une longue résistance et beaucoup de souffrance qu'elle est entraînée par force et à grand-peine avec le daimon qui en est chargé. Arrivée à l'endroit où sont les autres, l'âme impure et qui a fait le mal, qui a commis des meurtres injustes ou d'autres crimes du même genre, frère de cela est-elle qu'en commettent les âmes de même famille qu'elle, voit tout le monde la fuir et se détourner d'elle. Personne ne veut ni l'accompagner ni la guider. Elle erre, seule, en proie à un grand embarras, jusqu'à ce que certains temps soient écoulés, après lesquels la nécessité l'entraîne dans le séjour qui lui convient. Au contraire, celle qui a vécu toute sa vie dans la pureté et la tempérance, et qui a eu le bonheur d'être accompagnée et guidée par les dieux, a trouvé tout de suite la résidence qui lui est réservée. La terre compte un grand nombre de régions merveilleuses et elle-même n'est pas telle ni si grande que se le figurent ceux qui ont coutume de discourir sur sa nature, d'après ce que j'ai entendu dire à quelqu'un qui m'a convaincu. Alors Simmias prit la parole. « Que dis-tu là, Socrate ? Au sujet de la terre, j'ai entendu dire moi aussi bien des choses, mais qui ne sont pas celles dont tu es convaincu. Aussi, j'aurai plaisir à t'entendre. Pour exposer ce qui en est, Simmias, je ne crois pas qu'on ait besoin de l'art de Glaucos, mais d'en prouver la vérité. La difficulté me paraît excéder l'art de Glaucos. Peut-être même n'en suis-je pas capable, et à supposer même que je le sois, le temps qui me reste à vivre ne suffirait sans doute pas à une si longue exposition. Néanmoins, rien ne m'empêche de dire quelle idée on m'a donnée de la forme et des différents lieux de la terre. Eh bien, dit Simmias, je n'en demande pas davantage. Eh bien donc, reprit-il, je suis persuadé pour ma part que tout d'abord, si la terre est de forme sphérique et placée au milieu du ciel, elle n'a besoin pour ne pas tomber ni d'air ni d'aucune autre pression du même genre, mais que l'homogénéité parfaite du ciel seul et l'équilibre de la terre seul suffisent à la maintenir.
car une chose en équilibre placée au milieu d'un élément homogène ne pourra ni peu ni prou pencher d'aucun côté, et dans cette situation elle restera fixe. Voilà, ajouta-t-il, le premier point dont je suis convaincu. Et avec raison, dit Simmias. En outre, dit-il, je suis persuadé que la Terre est immense et que nous qui l'habitons, du phase aux colonnes d'Héraclès, nous n'en occupons qu'une petite partie, répandue autour de la mer comme des fourmis ou des grenouilles autour d'un étang, et que beaucoup d'autres peuples habitent ailleurs, en beaucoup d'endroits semblables. Car il y a partout sur la Terre beaucoup de creux, de formes et de grandeurs variées, où l'eau, le brouillard et l'air se sont déversés ensemble. Mais la Terre pure elle-même est située dans le ciel pur où sont les astres que la plupart de ceux qui ont l'habitude de discourir sur ces matières appellent l'éther. C'est l'éther qui laisse déposer l'eau, le brouillard et l'air qui s'amassent toujours dans les creux de la Terre. Quant à nous, nous ne nous doutons pas que nous habitons dans ces creux. Nous croyons habiter en haut de la Terre comme si quelqu'un vivant au milieu du fond de l'océan se croyait logé à la surface de la mer, et voyant le soleil et les astres à travers l'eau, prenait la mer pour le ciel. Mais, retenu par sa pesanteur et sa faiblesse, ne serait jamais parvenu en haut de la mer et n'aurait jamais vu, en émergeant et levant la tête vers le lieu que nous habitons, combien il est pur et plus beau que le sien, et ne l'aurait jamais appris de quelqu'un qui l'aurait vu. C'est justement l'état où nous sommes nous-mêmes. Confinés, dans un creux de la terre, nous croyons en habiter le haut. Nous prenons l'air pour le ciel et nous croyons que c'est le véritable ciel où les astres se meuvent. C'est bien là notre état. Notre faiblesse et notre lenteur nous empêchent de nous élever à la limite de l'air. Car si quelqu'un pouvait arriver en haut de l'air ou s'y envoler sur des ailes, il serait comme les poissons de chez nous qui, en levant la tête hors de la mer, voient notre monde. Il pourrait, lui aussi, en levant la tête, se donner le spectacle du monde supérieur. Et si la nature lui avait donné la force de soutenir cette contemplation, il reconnaîtrait que c'est là le véritable ciel, la vraie lumière et la véritable terre. Car notre terre à nous, les pierres et le lieu tout entier que nous habitons sont corrompus et rongés, comme les objets qui sont dans la mer le sont par la salure, et il ne pousse dans la mer rien qui vaille la peine d'être mentionné, et l'on n'y trouve pour ainsi dire rien de parfait. Ce ne sont que cavernes, sable, boue infini et bourbiers, là où il y a aussi de la terre, bref, rien qui mérite en quoi que ce soit d'être comparé aux beautés de notre monde. Mais le monde d'en haut paraît l'emporter bien davantage encore sur le nôtre. Si je puis recourir au mythe pour vous décrire ce qu'est la terre placée sous le ciel, écoutez-moi, cela en vaut la peine. Oui, Socrate, dit Simmias, nous écouterons ton mythe avec plaisir. Pour commencer, camarade, reprit Socrate, on dit que cette terre-là, vue d'en haut, offre l'aspect d'un ballon à 12 bandes de cuir. Elle est divisée en pièces de couleurs variées, dont les couleurs connues chez nous, celles qu'emploient les peintres, sont comme des échantillons. Mais là-haut, toute la terre est diaprée de ces couleurs et de couleurs encore plus éclatantes et bien plus pures que les nôtres. Telle partie de cette terre est pourprée et admirable de beauté, telle autre dorée, telle autre qui est blanche et plus brillante que le gypse et la neige, il en est de même des autres couleurs dont elle est parée, et qui sont plus nombreuses et plus belles que celles que nous avons pu voir. Et en effet, ces creux même de la terre étant remplis d'eau et d'air, ont une couleur particulière qui resplendit dans la variété des autres, en sorte que la terre se montre sous un aspect continuellement varié. À la qualité de cette terre répond celle de ses productions, arbres, fleurs et fruits. La même proportion s'observe dans les montagnes, dont les roches sont plus polies, plus transparentes et plus belles de couleur. Les petites pierres d'ici tant prisées, les cornalines, les jaspes, les émeraudes, et toutes les autres de même nature n'en sont que des parcelles. Mais, là-bas, toutes les pierres sont précieuses et encore plus belles. Et la cause en est que les pierres de ces régions sont pures et ne sont pas rongées ni gâtées comme les nôtres par la putréfaction et la salure dues aux sédiments qui sont déversés ici
et qui apporte aux pierres, au sol et aux animaux et aux plantes la laideur et les maladies. Quant à la terre elle-même, outre ses joyaux, elle est encore ornée d'or, d'argent et des autres métaux précieux. Ils sont exposés à la vue, considérables en nombre et en dimension, et répandus partout en sorte que cette terre offre un spectacle fait pour des spectateurs bienheureux. Elle porte beaucoup d'animaux et des hommes, dont les uns habitent le milieu des terres, les autres au bord de l'air, comme nous au bord de la mer, d'autres dans des îles entourées par l'air près du continent. En un mot, l'air est pour eux ce que l'eau et la mer sont ici pour notre usage, et ce que l'air est pour nous, c'est l'éther qu'il est pour eux. Leurs saisons sont si bien tempérées qu'ils ne connaissent pas les maladies et vivent beaucoup plus longtemps que ceux d'ici. Pour la vue, l'ouïe, la sagesse et tous les attributs de ce genre, ils nous dépassent d'autant que l'air l'emporte en pureté sur l'eau et l'éther sur l'air. Ils ont aussi des bois sacrés et des temples, que les dieux habitent réellement, et des voix, des prophéties, des visions de Dieu, c'est ainsi qu'ils communiquent avec eux. Ils voient aussi le soleil, la lune et les astres tels qu'ils sont, et le reste de leur bonheur est en proportion de tous ces avantages.